Société Culture, comptez sur nous, sur France Bleu. Et vous, Bob Garcia, passionné de lecture, avec un bon livre à lire aujourd'hui. Bienvenue sur France Bleu Nord, je suis ravie de vous accueillir. Merci Juliette, merci pour l'accueil. Journaliste, écrivain, passionné par le livre. Et pour un coup de cœur, ça s'appelle La Loi des Hommes. Et je voudrais savoir pourquoi vous nous dites aujourd'hui, ce matin, il faut le lire. Ça se passe entre le Nord, donc quand on aime bien les Hauts-de-France, on va le retrouver dans le climat dans ce bouquin-là, et Londres victorienne, l'Angleterre victorienne, sur laquelle j'ai écrit beaucoup, moi, puisque j'ai publié 3 bouquins qui se passaient dans l'Angleterre victorienne. Donc forcément, tout ça m'a interpellé, et c'est magnifiquement bien écrit, donc c'est pour ça qu'il faut le lire aussi. Alors, Wendell Hutroy, c'est ça? On ne sait pas trop comment on prononce le nom de cet auteur. On était en train de parler hors antenne, je ne sais pas trop si ça s'écrit U-T-R-O-I, on va dire U3. Allez, on est français, on va dire U3. Alors, c'est un Français. Il a été officier de police judiciaire. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez quand même un petit peu l'histoire de ce roman, de ce thriller. Bien sûr, c'est l'histoire de Jacques, qui est un homme à tout faire. Il est à la mairie, il travaille à la mairie d'Oudkerque. Oudkerque, vous situez, bien sûr, c'est à une en Flandre, ouais. Voilà, en une trentaine de kilomètres de Dunkerque, à la frontière belge, en Flandre, bien sûr. Et donc, il est affecté ce jour-là à l'entretien d'un cimetière. Et parce qu'il est obligé, en fait, il exhume une tombe d'un certain Wallace Ardell, qui a vécu entre 1857 et 1917. Et là, il met à jour un manuscrit dans une boîte métallique, un manuscrit écrit en anglais qui date de l'époque victorienne, et il se targue de traduire ce manuscrit. Il a un peu de mal, c'est pas vraiment sa langue. Il se fait aider par sa fille, Aude, et il découvre une enquête qui a été menée dans l'Angleterre victorienne sur une affaire de meurtre. Donc le Wallace Ardell en question était enquêteur à Scotland Yard, et donc il traduit petit à petit cette histoire qui impliquait le prince à l'époque dans un scandale sexuel avec de jeunes garçons. Alors vous imaginez. C'est chaud. L'Angleterre victorienne, avec le prince, donc qui représente vraiment l'ordre établi, il est en haut de la hiérarchie pour les Anglais, et il est impliqué dans ce scandale, en plus avec des petits garçons. Vous voyez un petit peu le niveau, quoi. Et alors, on se balade dans ce roman entre des moments où il est chez lui, le Jacques, là, devant son ordinateur, en train de converser avec sa fille et puis de traduire ce bouquin-là, et l'Angleterre victorienne, et on comprend qu'à un moment donné, il va y avoir une connexion entre les deux univers. Mais il va falloir attendre vraiment le dernier chapitre pour comprendre quelle est cette connexion. Et c'est ça qui est passionnant aussi. On est tenu en haleine jusqu'au bout parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est ça qui est passionnant dans ce type de livre, c'est qu'on est mordu, on est accroché au livre. Donc, merci pour la bonne idée. Et puis c'est aussi l'histoire des 2 personnages. Alors j'imagine le père et la fille. Oui, le père et la fille. Qui vont mener l'enquête. Et la maman aussi, parce que la maman a dit, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait toute la journée sur son ordinateur? Lui, il a une maîtresse ou quoi? Et puis au bout d'un moment, elle découvre que non, il est juste en train de traduire un bouquin en anglais. Ouf, ça va mieux. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'on a une vision, on nous montre un petit peu la ville d'Oudkerque avec des petits détails qui trompent pas. Ce qui fait que l'auteur, je pense qu'il connaît bien l'endroit, parce qu'il y a des détails, vraiment, faut le savoir on peut pas le deviner, quoi. Et c'est super bien fait. Et ce que j'adore le plus, c'est la langue qu'il utilise et la façon dont il shift entre le langage affecté, un petit peu précieux, de l'Angleterre victorienne, et le langage actuel. Quand c'est Jacques qui parle de son quotidien, il utilise un langage comme on peut parler, nous, ensemble, sans trop de fioritures, et dès qu'on plonge dans l'Angleterre victorienne et qu'on lit le manuscrit de Wallace Ardell, là, on a une langue qui est absolument sublime, riche, des images magnifiques, c'est merveilleusement bien écrit, et c'est ça aussi qui fait que j'ai adoré ce bouquin-là. C'est le premier que je lis, c'est le 8e bouquin écrit par Wendell Hutroy, ou Hutroy, pardon, et je peux vous assurer que je vais m'enfiler des autres parce que c'est vraiment trop bien, quoi. Merci pour cette bonne idée, cher Bob. Ça s'appelle La Loi des Hommes. C'est sorti chez Slatkin et compagnie. Ouais. C'est tout à fait récent. C'est un ouvrage de la fin de l'année 2020. Merci pour cette belle idée. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine, Bob, pour les idées lecture sur France Bleu Nord. Passez une belle journée.